Salut les gars. Donc vous êtes le groupe Out of My Eyes. Et donc j'ai Coco le chanteur et Loïc le guitariste. Cool. Eh ben les gars, pour ceux qui vous connaissent pas, c'est ça Out of My Eyes. Franchement, les gars, c'est vraiment fat. Du coup, moi, j'adore vos parties mélodiques. Je sais pas, il y a un truc, je trouve qu'elles sont super travaillées. Oui, et t'as pas entendu le nouvel album? Ah, mon gars, j'ai bien hâte parce que le nouveau single, il déboîte. Bon, bah, bienvenue dans la Awkward Interview. Plaisir. Je vous explique le concept. Des questions, des propositions, et à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Première question. Pourquoi êtes-vous dans un groupe de rock? Pour les meufs ou pour la coke? Attends, faut choisir vite. Vas-y, pour les meufs, hein, écoute, je prends pas coke alors. Je suis mort. Fais gaffe à ce que tu vas dire. Ta maman te regarde. Ah ouais. Donc vas-y, Loïc, c'est quoi alors, toi? Ouais, il l'a dit, il l'a dit. Ah ouais. Ah, Ouais, parce qu'il a peur de se faire fracasse, non? Ah ouais, c'est ça. Mais que après le concert. Important. Bon, ça va. Et vous avez reconnu la photo? Non? J'aime bien celle Bon, de droite, ok. mais sinon je la connais pas. Non, et le mec? Non, sans plus. Ok. C'est Non. Anthony Ferrara, non? Manuel Ferrara, ouais. Ouais, c'est lui? Bien vu. Ouais, c'est lui. Ah putain, j'ai dit tellement au pif, mec, c'est le seul mec que je connais. Plus sérieusement, vous faites ça pourquoi? C'est quoi? La musique, c'est quoi pour vous? C'est la musique, c'est la transcription d'émotions pures, tu vois. De nous-mêmes, tu vois, que ça soit violent ou beau, mais peu importe. De par les clips, de Un par la musique. exutoire. Ouais, je pense. Exactement. Non. C'est totalement ça. Un Ouais, c'est exutoire. C'est un peu un exorcisme de soi-même, de Ouais, ce que vous avez au fond, alors. Même c'est un peu pour véhiculer des beaux messages, tu vois, surtout avec le nouvel album et tout, on a des beaux messages à véhiculer. Il y a. Ouais, je sais même pas si je peux trouver, il y a des choses à dire. Je dis juste ça, il y a des choses à dire. Je peux pas tout balancer là de suite en entrée. Parce que moi, franchement, je trouve quand même que vos sons, ils sont vachement intenses, dans le sens où c'est très violent quand même. Et on sent que ça sort vraiment. Je sais pas les paroles, je connais pas les paroles, mais en tout cas, je ressens vraiment quelque chose que t'as vraiment, Coco. Toi, on sent que t'as envie t'as des choses à dire, quoi. Que t'as Ouais, des choses à crier, quoi. Ouais, il faut trouver les bonnes manières d'exprimer les choses et je pense que dans 2021, il y a des choses à dire, tu vois. Tout est pas clair, il y a des choses à dire, je pense. Tu vois. Donc, tu disais, le nouvel album, il sera un peu plus. Un peu plus, tu verras. un peu plus mature. Je pense que c'est plus le mot. Je pense. Ouais, en fait, je pense que oui, il y a eu une évolution en termes de composition, de comment on voulait travailler et ce qu'on voulait vraiment faire dans nos musiques. On est arrivé à des choses qui nous plaisent et On a pris de l'âge, tu vois. ouais, bah, Entre le premier album et maintenant, il y a au moins 2 ans, tu vois, on est plus mature. Les riffs, ils sont beaucoup plus réfléchis. Tu sais, les parties, c'est beaucoup plus structuré, tu vois. Vous connaissez vos ingrédients, peut-être, maintenant. Ouais. exactement. On a beaucoup Voilà. réfléchi. Ils sont là, à ça. j'ai des notes à ma gauche. Il y a tous les ingrédients qui fait Out of My Eyes, là, tu vois. Je parle pas de la bœuf, hein. Non, Tu regardes à ta gauche, là, je sais pas ce qu'il y a à ta gauche, hein. il y a pas mal de choses. Le gars vient de sortir un sac de Cocktail. des ingrédients. Vous vous enfermez pendant 6 mois pour enregistrer votre prochain album. Vous emmenez qui avec vous? Squeezie ou Enjoy Phoenix? C'est une question chelou. Non, mais Squeezie, wesh. En plus, genre, c'est pas pour faire le mec, mais Squeezie, je le connais un peu. Genre, je connais beaucoup son frère. Et du coup, franchement, il nous ferait grave gaulerie. Et son frère, il joue grave Ouais, bien. Squeezie. Donc, c'est un peu des icônes, tu vois. Donc, vas-y, Squeezie. Ah, c'est un Squeezie, peu, Squeezie. ouais, c'est un peu pour ça que qu'on a mis aussi cette proposition. D'ailleurs, big up à Valentin, c'est lui qui m'a fait des propositions aussi. Ok. Et Squeezie, parce que vous avez bossé un peu avec son frère, si j'ai bien compris. Yes, Exactement. c'est ça. Big up à Flo, d'ailleurs. Je l'enverrai. C'est un très très bon illustrateur qui développe la marque Yoko et on avait besoin de ses talents d'illustrateur pour rendre hommage à notre cher Jeff Hanneman. Voilà, c'est ça que je cherchais. Waouh, trop de noms pour moi, mais c'est pas grave. C'est le cool. guitariste de Slayer. Yeah! Oh, je suis vraiment un loser. Ok. Je m'auto-flagellerai. Deuxième proposition. Al Capote ou Seth Gecko, pardon. Seth Ghetto. Seth Gecko. Franchement, Ouais, franchement, juste pour Al Capote. Al Capote, on est obligé, ouais. genre. Al Capote, ouais. Ah ouais, il me fait rire ce con, tu vois.
Et pour l'anecdote, moi, je la raconte, mais c'est un truc de merde. Du coup, c'est actuellement mon ex. Elle s'est fait draguer par Al Capote. Et du coup, je lui ai proposé un featuring. Je lui ai dit, gros, tu dragues ma meuf. Ok, mais viens, on fait un feat. Il m'a dit, ok, c'est 30 000 euros. Je lui ai dit, ok, nique ta mère. Ok, c'est 30 000 euros. Et après, il m'a dit, allez, pour 10K, je te produis un album. Mais il produit pas de métal, en fait. Donc, c'est une true story, hein. C'est pas une blague. Ouais, non, mais ça m'étonne pas. En même temps, quand tu connais le personnage un peu... Michel Drucker ou Claire Chazal? Franchement, je sais même pas. Michel Drucker, allez. Michel Drucker, allez. Ouais. Michel Drucker. J'avoue, j'ai plus regardé Drucker que Claire Chazal, tu vois. Ouais. Au studio, ça serait marrant, tu sais. Alors, allez faire la prise de voix. Il y a Michel, il est là pendant que t'enregistres. C'est lui l'ingé son. Oui, tu sais, il est sur son fauteuil rouge. Avec son chien sur son fauteuil rouge, comme ça, et tout. Ah ouais. Franchement, vous êtes sur Coco, Patrick Bruel ou Patrick Fiori? Oh putain. Ils ont pris quoi? Patrick Bruel ou c'est un Patrick quoi qu'il arrive. Ouais, grave. Moi, franchement, Bruel. Bruel, ouais. Franchement, Bruel, Fiori, je sais même pas ce qu'il a fait, tu sais. On l'a juste entendu, il est un peu stylé, c'est tout, tu vois. Bruel, c'est un vrai zico. Patrick Fiori, il a fait un album, c'est Je t'aime à la Fiori. Ah ouais? Oh non. Non, je rigole, je sais pas. Je fais ça. Franchement, ça pourrait tellement être vrai, mec. Je t'aime à la Fiori. Je t'aime à la... T'imagines? Patrick, si tu nous entends, prochain album, ce sera ça. Franchement, un feat avec Patrick. Mais oui. Alien ou Predator? C'est une bonne question. Alien. Ouais. Alien, sûr. Ouais, c'est mieux un alien. Ouais, en plus, il fait plus bader un peu, tu vois. Ouais. Un alien. Ouais. Predator, j'aime pas, c'est Lox, il me fait peur. Là, t'as Michel Drucker, il joue, je sais pas, moi, il fait un blackjack avec un alien, là, au calme, tu vois. Ça me va. Ça va être une scène dans un prochain clip. Il y aura Michel Drucker et Alien dans le prochain clip. Mais pas dans le prochain, les gars, parce que il y a Golden dans votre album. Il y a une histoire comme ça. Justement, il y a Golden. Comment tu sais? Comment tu sais? Il y a pas parce que c'est un single, non? Il y a une pochette avec un mec un espèce de monstre, non? Il connaît, il a bien analysé. Il y a une histoire, il y a une histoire. En vrai, on peut balancer un peu d'idées. On peut balancer un peu de trucs. En gros, dans nos derniers clips, il y a toute une histoire, tu vois. Il y a plein de petits détails à prendre jusqu'à la sortie de l'album. En fait, c'était un peu un pré-tease de tout ça, tu vois. Et ouais, du coup, c'est un nouveau personnage qui est intégré, qui aura une énorme part dans le groupe. Et c'est quoi? C'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous? C'est monstre intérieur-extérieur, tu vois. C'est notre reflet dans le monde, même, j'ai envie de te dire. C'est ça, exactement. Ça va être notre reflet et il sera prochainement là. Ça donne envie, ça fait plaisir. Troisième question. Pour préparer les concerts, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes plutôt étirement ou lever de coude? Elle est pas mal celle-là. Lever de coude, mec. Alors, de coude sans pression. Alors moi, je suis plutôt étirement, mais tout le reste du groupe, c'est plus lever de coude. Donc alors que normalement, lever de coude, c'est après le concert, tu vois. Mais tranquille, on laisse une petite levée de coude au début d'échauffement, tu vois. C'est pour jouer avec ta guitare comme ça et regarder ton manche comme ça, ouais. Non, t'as pas besoin de faire d'étirement. Mais si tu veux envoyer un peu la purée, t'es un peu obligé. Non, c'est clair. Puis nous, on est du genre à vraiment envoyer la purée, tu vois. Genre, quand on monte sur scène, on se donne, quoi. Tu sais, t'as travaillé toute l'année pour ce jour-là. À mon gars, sois étiré. On monte sur scène, on se donne. Moi, on peut mourir sur scène, quoi. Je peux faire une crise cardiaque sur scène, je m'en bats les couilles. Y a pas de problème. C'est ça le rock. Tu montes sur scène, tu sais pas si tu vas faire un AVC ou une crise cardiaque. Mon pote. Mon pote. Excellent. Et du coup, vous entretenez un peu ou pas du tout en dehors des concerts, tout ça, dans la vie de tous les jours? Vous faites un peu gaffe à ce que vous mangez ou vous en foutez en mode rock? Alors la moitié du groupe fait attention et moi je suis au régime pizza genre 5 fois par semaine à peu près, c'est pas mal. Et ok, d'accord. Non, mais bon, pour pas citer Caradoc, le gras, c'est la vie, quoi. C'est vrai. Ouais. Ok. En fait, on s'entretient en tournée. Genre, la tournée, ça t'entretient un peu, tu te remets dans un rythme où tu manges un peu mieux, tu fais un peu plus de sport et tout. Vous devez choisir entre deux groupes pour faire la première partie. Qui choisissez-vous? Kyo ou Vegastar? Petite dédicace à Vegastar de l'ATN. Je sais même pas c'est qui Vegastar. Au 100e étage. Tu te rappelles pas de cette musique? Non.
Oh là là. Bah, moi, Ah ouais. moi je choisirais Megastar. Moi, je choisis Kyo. J'étais le voir en concert. C'était mon premier concert de ma vie. J'ai kiffé. Ah, arrête, tu vas nous faire pleurer, mec. C'était tellement à l'ancienne, tu vois. Oh, tu vois, le rock. Ah. Oh là là. Ouais. C'est vrai, t'allais voir Kyo, t'avais l'impression d'être un rebelle, quoi, tu vois. Oh là là, j'étais un rebelle, mec. J'étais. C'est pour ça qu'on fait du métal, c'est Kyo, mec. Allez, un peu plus vénère. Motionless in White ou Askin Alexandria. Oh, Motionless, sans hésiter. C'est pas. Ah ouais, Motionless, ok. Ouais. Ouais, Motionless in White. Ouais. Askin Alexandria, c'est trop aigu, tu vois. C'est trop des petits refrains chantés, on est des rockstars, nanana. Motionless, ils sont là, ils balancent du lourd fin, tu vois. Ouais. Nous, musicalement parlant, on écoutera plus facilement du Motionless et même beaucoup plus du Motionless que du Askin. Clairement. Lil Peep ou Ghostman. Oh. Bah, moi qui t'a à choisir, c'est Lil Peep pour le truc, mais après, peut-être ça va être Ghostman pour la violence du truc. Ouais, voilà, Ghostman. Mais ouais, quitte à choisir Lil Peep, sinon. Bah, je connaissais pas, c'est Valentin, c'est une proposition de Valentin, et du coup, j'ai écouté Lil Peep, et franchement, c'est super calme, quoi, tu vois. Ah, moi j'aime trop, c'est aussi, grave technique, il enregistre tout solo, il a appris tout solo, c'est cool, c'est grave parlant. Enfin, les instrus sont bien foutus. Ça me parle plus que du Ghostman, tu vois. Ok, mais quand tu vois sa gueule, il est tout tatoué, tu te dis ça va être un truc super vénère, et en fait, tu te rends compte que c'est super calme, c'est super posé, c'est Pascal Obispo, mais en 2021, tu vois. Je trouve qu'il a réussi à montrer que tu pouvais avoir un faciès de mec qui fait un peu peur, tu vois, tout en balançant un truc hyper beau, tu vois. Why She Sleep ou Architect. Waouh, la question, bâtard. Architecte. Ouais, franchement, c'est une question, les deux, je les kiffe de ouf, mais Architecte. Parce que, why Architecte. T'as vu en concert les deux? Oui. Ouais, bah Architecte. Genre Architecte, autant musicalement c'est incroyable, autant visuellement ils sont bouillants de fou. Et franchement, le tout fait que Architecte. Mais ouais, She Sleeps, il mérite de fou aussi. Il paraît que Why She Sleep, c'est fou. Ouais, franchement, je les ai vus en live. Sleep, bah, justement avec Landmarks, je crois. Mais franchement, c'était vraiment cool. Ils ont vraiment une proximité entre le public qui est beaucoup plus intense qu'avec Architecte, je trouve. Qui apporte autre chose et qui est vraiment top. Ouais, de ouf. Ouais, Architecte, ils sont plus, c'est plus un show avec les lumières et tout. C'est complet. Dans la retenue, Architecte, c'est un show. Architecte, c'est le son, c'est le visuel, c'est tout, tu vois. Les lights, elles sont folles. Ah ouais. Franchement, j'ai pris une gifle. Et Why She Sleep, en fait, j'étais en festival en Allemagne au Rocking Park. Je sais pas si vous connaissez. Ah ouais, le Rocking Park, ouais. Et il y avait Why She Sleep qui jouait et j'avais tellement pris une méga cuite la veille que j'avais pas pu dormir parce que ma tôle de tente, elle était couchée comme ça. C'était la seule place qu'on avait trouvée. Elle avait pris l'eau, les gars. Je dormais dans mon sac. Dans mon sac de couchage, il était plein d'eau, comme une éponge trempée. J'avais rien dormi, j'étais bourré. Et il y avait Westy qui jouait le lendemain, je dormais sur le béton comme une merde. Et il y avait des gens qui me marchaient limite dessus, qui devaient se dire c'est qui cette merde et tout. Grave, qu'est-ce qu'il fait là, genre ça, c'est j'étais dégoûté. C'est la dure vie des festivals. Ah bah ouais. Slayer ou Metallica? Alors, franchement, Slayer sans hésiter, Metallica, j'aime pas du tout. Toi, je sais que tu vas être Metallica. Ouais, moi c'est Metallica, ouais. Et c'est Met, tu vois, c'est les guitaristes, tu vois, c'est les. C'est un de mes groupes de cœur, Metallica. C'est un ancien, tu connais, il a la barbe et tout. C'est bien. Ouais, mais parce que vous avez fait une reprise de Slayer. Ouais, en fait, je vais paraître pour un blaireau du métal, hein, mais Slayer, j'ai connu genre il y a 2-3 ans. Ouais, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus, tu vois. Et en vrai, c'est stylé. En vrai, j'ai kiffé, genre ils sont chauds, tu vois. Et du coup, on en a parlé, on s'est dit, vas-y. Franchement, on les a vus au Hellfest et en 2019, quand il y avait encore de la vie sur Terre. Et c'était fou. Ils avaient des flammes, mon gars, derrière eux. C'est des flammes de. Franchement, ils étaient dans un barbecue, les mecs. Je te jure, c'était des saucisses. Les mecs, c'était des saucisses, tu vois. Ils étaient dans un barbecue, quoi. C'est exactement ça. Eux, c'est vraiment les grands perdus. T'as vu Rammstein aussi ou pas? Non. Ils étaient pas cette année-là. 2019. Si Slayer, mais tu les saucisses, Rammstein, c'est le barbecue lui-même. Hein. Ouais. Ah, mais ouais, j'ai déjà vu des lives en vidéo, par contre. C'est monstrueux. Je les ai vus là, la première date de la U Arena qu'ils ont fait là pour la tournée qui a été annulée. Ouais, c'est les Kings. Monstrueux. Il y a un artiste qui vous a inspiré particulièrement, qui vous a donné envie de faire de la musique ou donné envie de monter le groupe? Justement, cette question, à chaque fois, je me la pose. Et en vrai, j'ai pas eu un artiste qui a fait que, vas-y, je vais faire de la musique ou tel genre, tu vois. C'est plus, j'ai vu tel artiste, j'ai trouvé ça cool chez lui. J'ai vu tel truc, j'ai trouvé ça cool chez lui, tu vois.
Et après, je me suis dit au fur et à mesure, en vrai, je fais de la musique depuis que j'ai 3 ans, donc tu sais, c'est pas comme si je m'étais posé une question, tu vois. Et il y a un artiste à qui t'aimerais ressembler plus tard, par exemple? Tu te dis, quand tu le vois, tu te dis, putain, j'aimerais bien avoir son parcours ou. Et bah, franchement, même pas, tu vois. Genre, je trouve qu'ils ont tous un parcours qui est cool, mais à chaque fois, je m'identifierais pas dans un artiste où j'aimerais trop avoir sa vie ou trop avoir sa musique. Ou franchement, j'aime bien ce qu'on fait, j'aime l'ambiance qu'on a, j'aime les mecs avec qui je suis. Et franchement, j'ai pas, voilà, je fais juste ce que j'aime et voilà, tu vois, j'ai pas franchement Ouais, je comprends parce que référence. des fois, tu te reconnais pas forcément dans quelqu'un en particulier, mais tu vas prendre un peu de l'énergie de Ouais, chacun en te disant, putain, ça c'est cool, lui ce qu'il fait c'est cool, lui il est comme ça, j'adore. Voilà, je comprends. Toi, peut-être en tant que guitariste, t'as plus un guitariste qui t'a donné envie de jouer, tu vois. Non, mais moi, en groupe, par contre, de prédilection, c'était Rammstein. Ah ouais, non, Rammstein. Okay. Ah, ok. C'est vraiment le groupe qui m'a. C'est simple. J'ai écouté leur premier album, c'était Mutter. À l'époque, j'avais 13 piges. Et putain, ça remonte. Oh là là. Mais c'est pas leur premier album? Ah ouais. Je crois pas que ce soit leur premier album, c'est le deuxième, ça, Mutter. Ouais. Non, même pas. C'est le troisième, si je te dis pas de bêtises. Ah, mais c'est le troisième. premier album de Rammstein que j'ai écouté, c'était ça. Toi, c'était Mutter. Ah, il est ouf. Ouais. Mutter, c'est incroyable cet album. Et du coup, en fait, j'ai écouté tout l'album, j'ai regardé leurs vidéos, j'ai dit, ok, je veux faire de la guitare. Et du coup, j'ai acheté une guitare et j'ai fait de la guitare. Lourd. T'as Rammstein. Excellent. Et j'ai appris à jouer Douast sur une guitare classique. Au bout de 2 mois d'apprentissage, j'ai dit, allez, c'est bon, je la lâche, je vais m'acheter une électrique. Ouais, t'as raison. Ouais, normal. Excellent. Et il y a un artiste, tu te dis, j'aimerais ressembler à lui plus tard? Même si c'est pas un musicien. Bah, figure-toi que non, pas particulièrement. Je suis comme Coco, je m'identifie à personne. On est nous-mêmes et on trace notre chemin comme ça. Après, bah, comme on disait, oui, on regarde un peu tout ce qui se fait, mais on veut pas ressembler à qui que ce soit. On essaie de rester vraiment nous-mêmes au plus naturel possible, quoi. Et ça nous va très bien. Ah, parce que, juste pour finir, genre, je trouve, il y a plein d'artistes, genre, tu vois, Lil Peep, je kiffe de ouf. Admettons, j'aurais pu m'identifier. Frère, il est mort, tu vois, d'une overdose. Donc, je peux pas m'identifier à un Mais mec, il est mort, Lil Peep! Mais je savais même pas, les gars. Ça fait 2 ans, mec, 2-3 ans. Et tout. Pour moi, vraiment, c'était vraiment, genre, vraiment un artiste, je kiffais de ouf et ça m'a vraiment arraché le cœur, tu vois. Mais je peux pas m'identifier en tant que, vas-y, je veux sa carrière parce que, genre, frère, bah, de base, quand même, il prend de la drogue, donc beaucoup de drogue, tu vois. Il en est même mort, tu vois. Donc, je peux pas m'identifier à. Je dis pas que j'aime pas, mais voilà, tu vois, c'est pas mon truc. Bah, tu vois, par exemple, moi, il y a un mec qui m'inspire. Pourtant, il a sûrement pris beaucoup de drogue. C'est Flea des Red Hot Chili Peppers. Le bassiste des Red Hot Chili Peppers. Non, clairement. C'est con, le mec, il a 60 balais, il court encore sur scène, il fait des jumps de ouf, il est tatoué. Enfin, tu sais, je sais pas, il y a un truc, il kiffe la nature. Enfin, c'est con, mais il y a un truc, je me dis, ce mec, il m'inspire, tu vois. Après le concert, vous êtes plutôt tisane au lit ou plutôt very bad trip? Grosse chouille. Alors, ça dépend si c'est en tournée ou si c'est une date. Si c'est une date, bah gros, tu connais la fin. Very bad trip, ouais. Voilà, tu connais. Mais en tournée, ouais, c'est plus tranquille. Bah, du coup, la tisane est au pieu, quoi. Ouais. Parce qu'en vrai, c'est beaucoup de voyages, tu sais, genre beaucoup d'heures de route, de galères, etc. Et si t'es pas lucide pour gérer des galères, mon gars, ça nous est arrivé. Ouais. Et voilà. C'était une expérience. Ouais. Franchement, c'était cool, mais... Quitte à être arrivé quoi? Tu sais, les bails de tournée, hein, tu sais pas où tu dors, tu sais pas où tu manges, tu sais même pas où tu joues le lendemain, des trucs, voilà, tu vois. Donc tout ça avec la gueule de bois, c'est violent, quoi. Ouais, c'est violent. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Et même pour la voix, quoi. Ouais, après ça, on gère comme on peut, tu vois. Ça m'est déjà arrivé fin de tournée d'être pu avoir de voix, j'avoue, c'est relou, tu vois. Mais on avait fait une tournée il y a super longtemps dans le sud de la France. C'était genre une tournée vacances, tu vois, où on faisait un day off, on allait se baigner et un jour où on jouait. Et je sais qu'une fois, on avait pris une méga cuite et le bassiste, ce bâtard, il avait joué assis sur une chaise. Le bassiste. Oh non! Mais c'est un bassiste! C'est un bassiste, mec, voilà. C'est un bassiste. Big up à Guillaume, d'ailleurs. Mais bah, il faut assumer derrière. Hein. Big up à lui, hein. Vous êtes en tournée, vous avez un grave accident de tourbus. Qu'est-ce que vous sauvez? La bouffe ou les bières? Eux, ils vont sauver les bières, les bâtards. Je les connais, mais eux, c'est faux. La bouffe, clairement. Même JB va sauver les bières. JB, ouais, il sauvera plus les bières, lui. Lui, il bouffe de l'herbe au sol, mon gars. Genre. Coco, lui, il sauve les pizzas, tu sais. Ouais, c'est ça. Bah, je sauve la bouffe, moi. Ouais, en fait, je picole pas, du coup. Enfin, je picole beaucoup moins qu'avant. Donc, Bon, et pour sauver tout le groupe, vous devez choisir entre mettre fin au groupe ou devenir un groupe de prévention face à la consommation de cannabis.
Moi, moi, mais vas-y, question, là. Bah, franchement, un groupe de prévention. Frère, tant pis, hein. Je fumerais du CBD, tu connais. Pour une nuit, Maïté ou Norbert? Franchement, ils étaient pas prêts. Vous étiez pas prêts. Non, mais les questions, franchement, c'est la meilleure interview avec les meilleures questions. Alors, je vous le dis clairement, tu vois. Je suis pas, putain. Franchement, Maïté. Maïté, C'est dans les meilleurs pots qu'on fait les meilleures soupes. Ah, le pot, il est vieux. Ouais, c'est dans les vieux pots. C'est dans les vieilles marmites. C'est dans les vieilles marmites. On fait les meilleures soupes. Ah, mon gars. Ah, l'expression, elle est tellement ignoble, là, pour le coup. Non, big up à Maïté, quand même. Mais big up à Maïté. Elle est morte, non? Je sais pas. Je sais pas, d'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce qu'elle est. Les gars, big up dans tous les cas. Ouais, big up. Du coup, Maïté, Bon, t'as une d'accord, touche avec Coco. Hein. Allez. Ouais, grave. T'as une touche avec le chanteur de Of My Eyes. Dans 20 ans, vous voyez où, les gars? Ouais, dans un stade, mec. Au calme. Peut-être à Miami, peut-être en Russie. On sera tous là, chill, quoi. Peut-être en France, peut-être, je sais pas où, à faire du son, à faire des stades. Avec Golden. D'ici là, il sera là. D'ici là, il sera là au calme, mon gars. Genre, il sera bien là, tu vois. Mec, je suis trop un connard. En plus, j'ai oublié la proposition. La proposition, c'était groupe de reprise de Johnny ou jury dans Danse avec les stars. Moi, je sais pas cette photo. Mon gars, c'est Johnny. Il ressemble pas trop à Loïc. C'est un montage, non? Quand j'ai vu la photo, mec, c'est Johnny quand il était jeune. On dirait trop Loïc. Je l'ai vu, sérieux. cette photo, la vie, je l'ai vu. Je l'ai tué, là. Je l'ai tué. Oh merde. Je sais même plus c'est quoi la question. Là, c'était dans 20 ans, vous voyez où? Et j'avais dit groupe de jury. Ah, franchement, jury, groupe de reprise de jury, Johnny ou jury? Ouais, jury. Non, jury. Eh les gars, Maïté, elle est morte à l'âge de 84 ans. Voilà, c'était tout. Okay. Elle est décédée il y a longtemps ou? Le 9 septembre 2020. Ah ouais, d'accord. Ah, si moi, j'avais l'impression qu'elle avait déjà 80 ans quand j'étais petit. Non, bah ouais, elle était déjà vieille depuis longtemps. Ah là là. Ok, bah big up à Maïté et paix à son âme. Hein. Franchement, elle était cool. C'est ça. Ouais. Rest in peace. Et du coup, groupe de jury. Jury. Ouais, jury, c'est bien. Ok, groupe de jury. Et plus sérieusement, vous avez grave d'ambition. Et c'est quoi vos ambitions? Ah ouais, il veut savoir nos plans comme ça. Tu rentres dans ouais, carrément, man. En gros, c'est que Golden, il soit là avec nous sur scène, mec. Enfin, je pense qu'on a même plus de limite à l'heure actuelle, genre. Ouais. Un truc comme ça, tu vois. C'est genre, là, on est sur en fait, on continue notre délire. Notre objectif, c'est que Golden soit là, tu vois. Vous savez pas jusqu'à quel point il sera là, mais il sera là. Et déjà, s'il est présent, mec, ça sera déjà un putain de step-up pour nous, tu vois. Cool. C'est juste de faire vivre Golden, tu vois ce que je veux dire. Et vous voulez vivre de la musique, alors, ça veut dire, quelque part. Vous voulez tout donner dans la musique. Ouais, bien sûr. Mais mec, nous, on est là, mais on va pas s'arrêter là. Hein. Bout, hein. Là, vas-y, jusqu'au bout, mec. Vous êtes déter. Jusqu'à t'en canner du truc, tu vois, Vous allez saisir toutes les opportunités. Bon, bah, ça fait grave plaisir. C'est là, j'aime bien comme ça. Ça, c'est clair. On est une team soudée, franchement, on a des gens qui veulent arriver au bout, il y a des gens qui comptent réussir et mettent tout en œuvre pour réussir. En plus, c'est cool quand dans le groupe, t'as le sosie de Johnny Hallyday quand il était jeune. C'est vraiment... Franchement, c'est ouf, c'est énorme, tu vois. Ça, c'est une plus-value. Mais tu sais que c'est la pochette de Johnny, je crois, du dernier. Ils ont sorti un album avec des morceaux de Johnny après sa mort, et je crois que c'est la pochette qu'ils ont utilisée. C'est lui quand il était jeune. Incroyable. Ah, mais j'ai halluciné. Mais là, gros, t'as fait un running gag entre nous, c'est terminé. Nous, ça va être Johnny à vie. Il y a Johnny, Patrick, Michel dans le groupe. J'aimerais que vous me donniez une œuvre d'art, quelque chose qui vous a marqué et que vous avez envie de conseiller à ceux qui nous regardent. Il y a tellement de choses, tellement. Ça peut être de la musique, hein. Ouais, ça peut être de la musique, une série, un film. Pour les amateurs de films, de regarder Lost Highway de David Lynch, qui est juste incroyable. Voilà, pour ma part. Ok. Ça parle après, de quoi? vas-y, je vais chercher un truc subtil, tu vois, mais j'arrive pas. Non, pas forcément, t'en bats les couilles. Moi, par exemple, je dirais Wayne's World, tu vois, parce que Wayne's World, moi, il a changé ma vie, ce film, tu vois. C'est con, pourtant, c'est un film ultra con, mais bon,
Il y a tellement de films qui ont changé ma vie, mec. Encore hier, il y a des choses qui ont changé ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il faut tout regarder, tu vois. Je conseillerais rien, juste de vivre, d'avoir toutes les expériences, tu vois. Parce que moi, il y a des choses qui marchent pour moi, il y a des choses qui ne marcheront pas pour Loïc, tu vois. Juste, faut tout regarder, écouter tout le monde. Ok. Et être curieux, tu vois. Et un album, alors qui t'a marqué dernièrement? Un album qui m'a marqué. Putain, mais il y en a tellement, mec, il y a tout qui marche. Tu vas pas choisir. Mais voilà, tu vois. Ah Tu vois ouais. En fait, non, mais je suis même pas dans l'indécis. Il y a tellement de choses que j'aime, je pourrais faire des listes, tu vois. Alors que quand on me demande de choisir un truc, c'est dur, tu vois. Genre, C'est marrant. le dernier ouf. album, j'écoute tellement de tout. Genre, je sais pas, là, j'ai écouté du Dartek, c'est de l'électro. Bah, mec, ça m'a rappelé des souvenirs, ça m'a reboosté d'autres choses, tu vois. Genre, en fait, j'écoute de tout. J'écoute des trucs des Caraïbes, des sons. Regarde, tu regardes. Ah, mais c'est super cool. C'est super cool parce que tu vois, même sur la question précédente où je sais plus c'était quoi la question. Allez, mec, je vais lâcher sur PNL. T'étais pas arrivé à dire un exemple précis. Et là, tu dis PNL. Ouais, parce que en fait, là, j'ai un exemple parce que là, je suis dans mon Spotify et du coup, je regarde ce qu'il y a. Mais gros, il y a de l'électro, du rap, du métal, de l'électro, du rap, du métal. Enfin, dans cet ordre-là, cool. Tu vois ce que je veux dire. Et ça, j'aime beaucoup parce que du coup, tu ressembles à personne au final. Parce que tu n'as pas de. Je sais pas, mec. Tu vises pas quelque chose de précis quelque part. Tu t'inspires de. J'ai l'impression que tu sais, même en série, je peux autant regarder Breaking Bad que Game of Thrones, que je sais pas, que Ozark. Alors que je regarde vraiment énormément de séries, tu vois. Donc, je saurais pas dire, tu vois. Mais allez, genre vraiment cool. En album qui m'a touché pendant une période de ma vie, c'est un des derniers albums de PNL, tu vois. Je sais pas, le dernier de Frères ou celui d'avant, tu vois. Bah, même si je vais me faire taper dessus par tous les métalleux, ils vont me dire ouais, écoute PNL, c'est pas vrai métalleux. J'ai pas de cheveux longs, ok. On s'en bat les couilles. Franchement, on s'en fout. Bon, les gars, c'était super cool. Votre album, il sort le 28 mai. Donc, vous avez un extrait à nous montrer, les gars, c'est ça? C'est ça, exactement. Vas-y, on te le balance de suite. Putain, c'est ouf, mec! Mais ouais, mon gars, c'est Golden. C'est un extrait de Golden. On a balancé celui-là. On n'a pas parlé de la carte. Juste, si vous avez précommandé votre album avant la sortie de l'album, vous avez une chance d'avoir la carte qui vous fait accéder à nos concerts à vie, mais à vie, c'est-à-dire dans 50 ans, même s'il y a encore des concerts. Avec cette carte, vous accédez à vie à nos concerts. Excellent. Faudrait juste qu'on puisse refaire des concerts. Ouais, voilà. T'inquiète pas, on va faire des concerts sur Mars, des concerts je sais pas où. Dans des caves, on s'en fout. Non, mais grave. Excellent. Ou au plein centre de New York, comme Madball. Exactement, voilà. Ouais, on a vu. Ouf. Excellent. Ils ont grave raison. Bon, bah les gars, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Merci, merci à vous surtout. Merci pour ce que vous faites. Envoyez du lourd, continuez. Et moi, j'ai vraiment hâte d'écouter cet album. Ciao les gars, à la prochaine. Ciao, ciao. Yeah.